Internaute, c'est le Top 4 Phone et aujourd'hui c'est une vidéo d'unboxing, donc de déballage d'un smartphone dont on parle depuis un bon bout de temps sur la toile, c'est le OnePlus 5T. Alors quand je pense que je m'étais juré de ne jamais racheter un smartphone de la marque OnePlus. Alors pour la petite histoire, je vous raconte, hein, j'ai un OnePlus 2, certains le savent déjà depuis 2 ans, et voilà, Marco avait acheté la version X, petit coquin, et en fait nos deux smartphones, aussi bien pour Marco que pour moi, ça plantait à tous les carrefours. Les applications, ça buguait, le smartphone frisait, et franchement c'était pas possible. Donc bref, je m'étais juré de plus racheter cette marque, et puis 6 mois plus tard, OnePlus a enfin décidé de sortir une mise à jour qui a tout arrangé en fait. Donc ça m'a un peu réconcilié avec la marque, et voici le pourquoi du comment. On retrouve maintenant sur la table d'opération Top 4 Phone ce OnePlus 5T pour lequel j'ai craqué tout simplement parce que j'aimais bien son design, voilà. Je le trouvais sympa, et puis il faut donner sa chance au produit. Donc le voilà. Donc trêve de bavardage, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur la boîte. Donc vous avez vu, optimisation extraordinaire, OnePlus a une boîte particulière pour ses écouteurs. Voilà, c'est super écologique, c'est génial. On va nous faire croire qu'ils n'ont pas réussi à foutre des petits écouteurs à 5 € à l'intérieur de cette boîte. Mais bon, on va bien voir effectivement ce qu'il y a comme type de bundle par OnePlus à l'intérieur de cette boîte. Donc OnePlus Midnight Black, donc j'ai la version 64 Go entre les mains. Voilà, donc il m'a coûté un petit peu moins de 500 €. Frais de port compris, donc trêve de bavardage, on va ouvrir un peu tout ça avec Fidèle Dexter, que j'avais pas sorti depuis un petit bout de temps quand même, que j'ai aiguisé pour l'occasion. Hop, voilà, et de une. Bon, je vous avoue que je suis quand même assez impatient de pouvoir l'utiliser avec une boîte qui, évidemment, ça c'est le truc, parce que ça m'est déjà arrivé, voilà, tu forces un petit peu sur la boîte, qui a du mal à s'ouvrir, puis tu as le téléphone qui bondit et qui tombe par terre. Donc on va faire un petit peu attention. Je fais suffisamment de fel déjà dans la journée pour... Voilà. Et bah écoutez, packaging a priori, présentation minimale, mais qui a de la gueule. Voilà, comme d'habitude, on a le rouge et le blanc, donc les couleurs spécifiques à OnePlus. Voilà, ça je sens... Je le sens pas. Voilà. C'est la caméra qui a fait vibrer, mais bon, c'est pas grave. Donc le voilà, ce fameux téléphone. Bah écoutez, première prise en main, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Assez léger. Assez léger. On sent le métal hein, tout de suite, il n'y a pas photo. Mais vraiment sympa. Franchement, première approche, première impression plutôt sympa. Bon allez, je sais que je le fais pas d'habitude, mais je vais l'allumer quand même. Voilà, pendant que... On va bien voir. Allez, un petit peu de batterie, s'il te plaît. S'il te plaît, un petit peu... Et voilà. On va le laisser s'allumer tranquillou sur le côté. Et puis en attendant, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte comme bundle. Présentation plutôt sympa. Franchement, présentation plutôt sympa, plutôt quali, vraiment, notamment pour le berceau, qui contient, ah ça c'est une bonne surprise, une protection pour le smartphone, donc on verra bien ce que ça vaut. Ah non, sympa, à l'intérieur de la coque de protection, bien entendu, on a le guide de démarrage rapide, le petit bitonio, la petite clé qui va pouvoir nous permettre d'insérer la carte SIM, et la protection arrière, avec un aspect un peu granuleux à l'intérieur, ce qui va pouvoir vous permettre de bien l'accrocher au téléphone. Bon, c'est du plastique basique, hein, souple, mais bon, c'est toujours une protection supplémentaire. C'est quand même sympathique, sachant que le smartphone, à mon avis, il va pas, vu la finesse et vu la technologie à l'intérieur, il va pas non plus assumer, je pense, énormément de chutes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, hop, et voilà, c'est celui-là, le OnePlus 2, mais je l'ai fait tomber un nombre de fois, mais hallucinant. Alors, autant l'OS était un peu en mousse, un peu pourri, j'ai craché dessus pendant 6 mois, autant après une bonne dizaine de chutes, il marche impec. Il tourne toujours comme le premier jour. Donc au niveau solidité, bravo pour celui-là. Donc voilà, avec hop, le chargeur donc Dash Charge, en chargement rapide, j'imagine. Le câble que voilà, qui a changé un petit peu de design par rapport au câble des modèles précédents. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas trop dégueulasse quoi. On va voir maintenant les écouteurs qui ont été donnés avec. Oh, ils auraient pu les mettre à l'intérieur quand même, ils abusent. Ils abusent, si, un peu d'abus quand même, si. Non, tu coupes pas toi? Allez, voilà. Alors je rappelle, le modèle que j'ai entre les mains, enfin que j'ai entre les mains, que vous voyez juste ici, c'est le modèle à 64 Go.
qui a coûté donc un peu moins de 500 €. Il existe une version 128 Go qui est bien entendu logiquement un petit peu plus chère. Bah écoutez, pour la présentation, OnePlus a mis du lourd. Franchement, a mis du lourd. Je trouve ça un petit peu inutile juste pour les écouteurs. Voilà. Je pense qu'ils auraient pu le mettre dans le boîtier classique, mais du smartphone. Voilà. Bien entendu, ceux-ci, je vais les tester aussi et je vous dirai ce que j'en pense. Bon, OnePlus fait du bon taf, ils font des bons produits en général, en tout cas au niveau qualité de fabrication, donc on va bien voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc, hop. Bon écoutez, de toute façon, moi je vais le paramétrer. Bien entendu, je vais me mettre tout de suite sur le test et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, première impression, première prise en main, on est sur un smartphone léger. Une impression de solidité malgré sa finesse. Alors toujours un petit peu, moi j'ai toujours un peu de mal avec les APN qui ressortent comme ça là, mais bon, c'est comme ça maintenant, les smartphones sont tellement fins que voilà, ils vont certainement trouver à un moment les moyens technologiques pour pouvoir les intégrer sans que ça déborde comme ça, une espèce de petit téton dégueulasse qui ressort. Mais bon, c'est comme ça, là encore, il est pas trop mal implémenté, c'est voilà, au niveau du design, ça casse pas trop le design, on va dire. Donc voilà, le premier aperçu pour moi du smartphone, du OnePlus 5T, donc je vous rappelle son prix un petit peu moins de 500 €, je l'avais pris sur le site officiel. Et puis je vais me mettre dessus, une semaine, 2 semaines, et puis je vais vous dire ce que j'en pense pour un test plus complet. Allez, j'espère que ça vous a plu. Bien entendu, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, regardez nos vidéos YouTube, un petit coucou à Marco, et puis moi je vous dis à très vite. Allez, salut, ciao.